Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je t'ai énervé à cause de quoi? À cause que vous êtes dans la cuisine à tourner. Yeah! Qu'est-ce qu'on fait? Ben, écoute, je te fais encore une recette Cook It parce que je trouve le concept génial. Est-ce que tu sais c'est quoi Cook It? Si tu sais pas, ben je vais te le dire tout de suite. C'est un service alimentaire que tu reçois à la maison et tu choisis le nombre de repas que tu veux. Exemple, 5 recettes, 3 recettes. Moi, c'est 3. Et qu'est-ce que c'est? Ils te donnent les fiches, ils te donnent les ingrédients, c'est tout dans des sacs, c'est tout pour toi déjà mesuré. Tu fais juste prendre le sac, tu suis les instructions et tu manges dans ta bouche. Qu'est-ce qu'il y a à ne pas qu'est-ce qu'il y a à ne pas aimer de ce concept génial? Et j'ai vu que vous avez beaucoup aimé quand j'ai fait ma première boîte. Fait que ben, je vous fais ma deuxième boîte. Et aujourd'hui, regardez, c'est des gyros filets de poulet. Ben, gyros au filet de... J'ai dit poulet. Gyros au filet de porc. Et ça a l'air bon dans ma gueule. Je capote. J'ai déjà hâte de vous faire ça, mais juste avant. Tu le sais que tu veux t'abonner à la boîte, puis je te donne un code promo. Écoute, mon code promo, là, TommyB056, ça te donne 50% de rabais sur tes 2 premières boîtes Cook It. Ça te coûte presque rien. Ça te coûte presque rien. Abonne-toi. Fait que là, je m'en vais chercher mon numéro 4 parce que tous les sacs sont numérotés. Écoute, je te dis là, c'est tellement facile, n'importe qui peut faire ça. Fait que je m'en vais chercher mon sac numéro 4 et je vous reviens. Sac numéro 4. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir le sac qui a été préparé par la belle Laura. Bonjour belle Laura, merci beaucoup. Et on va juste ouvrir ensemble. Ici, j'ai quoi? J'ai du dill. J'ai les pitouilles. J'ai le souvlaki mix. Souvlaki mix. Ça, c'est quelque chose. C'est quoi? C'est pas la nette. Alors, c'est quoi? Ah, c'est les épinards. Épinards. Ensuite, on a 2 belles tomates. Yogourt grec pour faire notre tzatziki maison, gang. Tzatziki maison, je capote. On a un immense oignon. Et on a... Ils sont très généreux pour leurs concombres. Je trouve vraiment Cook It, là, vos concombres sont toujours immenses. Je capote à chaque fois. C'est la deuxième fois que j'en ai, puis à chaque fois je me dis waouh! Et on a une citronne. Et là, 2 belles patates. C'est ça qu'il faut pour la recette. Facile, hein? Alors, je vais mettre ça ici. Première étape, vous voyez, c'est tout indiqué. Première étape, ça me dit préchauffer le four à 425, c'est déjà fait. Couper les pommes de terre en petits cubes, déposez-les sur une plaque recouverte de papier parchemin, qui est là, et déposer, mélanger avec un filet d'huile, sel et poivre. Alors, je m'en vais éplucher mes patates et je vous reviens. Gang, une demi-heure après, j'ai terminé stock frites ou accessoires de cuisine Trudeau. Si vous regardez mon vidéo, si vous voulez m'envoyer un épluche patate, ça me ferait vraiment plaisir. Envoie-moi d'autres choses aussi, là, pas juste un épluche patate. C'est assez cher les affaires, envoie-moi toutes. Ok, alors il faut faire des cubes avec nos petites patates. Faire des cubes. Oh. Une fois que tu as coupé tes petites patates, il disait quoi déjà? Un fil d'huile d'olive, un filet d'huile d'olive et sel poivre. Ouais, c'est un filet généreux. Poivre. Et on mélange.
Et tu me colles boire ça dans le four pendant longtemps. Eux disent 18 à 24 minutes, ça va te laisser le temps de faire tout le reste. Étape numéro 2. Il faut râper l'ail et le concombre. L'ail? Ben, j'ai pas d'ail. Cook it, cook it. Ah, attendez. Laura, j'allais te chicaner, mais c'est moi qui l'ai pas vu, mon ail. Et là, je vais pas le râper. Moi, l'écraser, parce qu'il y a des limites. Et là, je vais le râper. Je vais prendre un bol. Je vais le râper de là. Ensuite, il faut râper le concombre. Alors, je vais aller le nettoyer et je reviens. Une fois qu'il est nettoyé, on va pouvoir le râper. Ok, qu'est-ce que je fais avec le reste? Ok. Alors le concombre aussi, je mets ça dans le bol. Une fois que tes tomates sont coupées, sont pas coupées, sont lavées, tu peux les couper. Wow, on va mettre ça ailleurs. En tout cas, sont pas cheap, ces légumes. Gamme ça et tomate, toi. C'est autour de l'oignon qui est juste trop gros, mais parfait. Moi, plus qu'il y a de l'oignon, plus j'aime ça. C'est bon des oignons. Puis des oignons rouges. Moi, je suis team oignon rouge. Vous êtes quoi? Oignon rouge ou oignon blanc? Y a-tu d'autres sortes d'oignons? Oignon jaune? Oignon vert, merci mon mari. Mais un oignon vert, c'est pas une ciboulette? En tout cas, moi je suis rouge. C'est le meilleur dans ma laine. Essayez d'en mettre dans vos nachos au lieu de mettre des oignons blancs. Vous allez voir, ça fait toute la différence. Toute! Alors il faut couper finement. Ça, c'est un petit repas, là, genre première date. T'as mangé ça avant d'aller à ta première date. C'est ça que je veux dire. Mange ça, fille, donne-moi des nouvelles. D'après moi, t'as un mari. Oignon! Citron! Oupsie! Et j'avais dit oignon, mais c'est pas ça. Il y a comme rien en vie que j'aime plus que l'odeur du citron zesté et le gingembre. Comme, pour vrai, faites un parfum pour moi qui va sentir le zeste de citron et gingembre mélangés. Je veux ça dans ma vie. On va mettre le citron de côté parce que tu vas en avoir besoin un peu plus tard. On est rendu à hacher la nette. Oh, ça sent bon. Et là, moi, j'ai jamais haché ça. Alors, j'imagine que c'est juste ces affaires-là qu'on prend. Gagne ça. Pas besoin d'acheter ça. Ben, je le ferai pas. Mais dites-moi là s'il fallait que je le fasse. C'est bien rare qu'on se fait des affaires avec de la nette ici. C'est bien rare qu'on se dise, ah, tu me passerais-tu une petite branche de nette? Ça me je mettrais de la nette là. Fait que je sais pas.
Mais ça sent délicieux par contre. Hein? Une fois que tu as fait la passe à ton honnête, faut que tu la haches. Oh, l'odeur! Pa-da-pa-pa-pa. Annette, I'm loving it. Hache-les. Cherche. Bon, ça a l'air d'être pas pire. Hacher ça. Maintenant, nous sommes rendus à trancher le porc. C'est ce qui est marqué, c'est ce qu'on va faire. Bonjour mon porc. Alors, pour des gyros, tu fais des fines tranches, j'imagine, comme ça. Ça fait comme ça. Moi, je vais les faire comme ça. Oh. La viande chez Coquette est délicieuse, gang, je vous le dis. Jusqu'à présent, tout ce que j'ai fait était délicieux. C'est bon dans la gueule. Puis regarde, t'avais-tu tout toi à la maison pour faire des gyros poulet? Non. Mais là, si tu avais commandé Coquette, puis que tu avais utilisé mon code promo TOMMYB056 qui te fait économiser 50% de rabais sur tes 2 premières boîtes, ben tu pourrais en ce moment, en même temps que moi, manger des gyros poulet au porc. J'ai quelque chose moi avec le poulet, hein? Ça a l'air, ça veut toujours être au poulet, mais c'est du porc. Fait que tu aurais pu manger des gyros au porc toi aussi. Mange ton vieux macaroni. Moi, je vais manger ça. Étape numéro 3, il faut faire la tzatziki maison. Je suis tellement énervé, j'ai toujours voulu en faire maison, puis là, je peux en faire. Il faut mélanger le yogourt avec la moitié de l'aneth, le concombre, l'ail, le zeste de citron, sel et poivre. OK. Là-dedans, on a l'ail et le concombre. Ail, concombre. On va tasser ça. Il faut mettre le zeste. Il faut mettre le zeste de citron. De la moitié de l'aneth, la moitié. Alors, ici moitié. Il faut que tu mettes 2 petits yogourts Oiko yogourt grec nature. Alors, je vais mettre les 2. Les 2. Dans mon bol. Je vais venir le faire ici. Après, je vais vous montrer. Ça sent trop bon. Je vais juste regarder mes patates qui sont en train de brûler. Non, ils vont très bien. Alors, on mélange. Y avait-il d'autres choses qu'il fallait que je mette là-dedans? Aneth, le yogourt avec la moitié de l'aneth, le concombre, l'ail, le zeste de citron, sel et poivre. OK. Ben moi je vais faire poivre et sel. Eux on dit sel et poivre, moi ça va être poivre et sel. Je suis gangster de même. Oh, on dirait de la vraie tzatziki. Oh my god. Regarde. Regarde, on dirait Fontaine Jouvence ou je sais pas c'est quoi la marque qui en fait. Oh. Mais c'est délicieux. Oh. Oh. C'est so bon. Est-ce que je peux goûter? C'est ma recette. Je peux mettre ma bouche dedans.
C'est juste moi et mon chum qu'on va en manger de toute façon, puis on a déjà eu pire que ça dans notre bouche. Fait que je pense que je vais goûter. J'aime pas. Oh, avec le citron. Je vais aller mettre ça au frigidaire par contre. Maintenant, nous sommes rendus à l'étape numéro 4. Il en reste plus gros, gang. Chauffer un filet d'huile dans une poêle à feu moyen. Cuire les épinards et la moitié de l'oignon. Feu moyen élevé. Un filette. On va attendre que ça chauffe un peu. Les épinards. Est-ce qu'il faut que tu laves ça? Non, ils ont l'air déjà lavé. C'est moins pas pareil. Moi, je vais mettre un petit peu plus que la moitié des oignons parce qu'on en a vraiment beaucoup. Comme... Ça a beaucoup, là. Beaucoup. Chauffe, chauffe, filet chauffe. Chauffe, 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 filet chauffe. Étape numéro 4, gang, il fallait mettre la moitié des oignons avec les épinards. Moi, j'ai mis un peu plus que la moitié des oignons parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et j'ai mis un filet d'huile d'olive. Et n'oubliez pas, quand je l'ai mis, ben ça n'a pas fait pshh parce que je suis pas patient de même. Mais là, écoute, écoute. Écoute, on entend pshh. Et là, ils disent de faire cuire de 3 à 4 minutes. Pendant ce temps-là, je vais vous faire une petite pause musicale. You are the dancing queen. Only 17. Dancing queen. Yeah. Oh yeah. C'était la pause musicale. Gang, il reste 1 minute à mes patates. Puis là, il y a quelqu'un qui faut m'explique quelque chose dans la vie parce que des patates, là, que ce soit Cook It, que ce soit n'importe quel livre de recettes au monde, le temps que vous marquez, ce n'est pas vrai, ça. C'est pas vrai qu'en 28 minutes, mes patates sont cuites. Ça va prendre 45 minutes avant qu'ils cuisent. Puis, c'est pas mon premier four que j'essaye, là. Fait que, pouvez-vous juste écrire cuire les patates jusqu'à temps qu'ils soient cuits? Merci beaucoup, c'était mon moment de frustration. C'est pas que je vous en veux Cook It, hein, c'est juste peut-être mon four dans le fond. Alors mes tags, si tu regardes ce superbe vidéo, tu peux m'envoyer un four, ça va me faire plaisir. Ou LG, ou... LG, on veut-tu du LG? Quelle marque qu'on veut? Hein? J'entends pas. Quoi? N'importe quelle marque qui vaut cher. Envoyez-moi donc un nouveau four, s'il vous plaît. Au gaz, de préférence. Ça cuit tellement bien au gaz. Mon mari avait ça avant dans son condo, puis honnêtement, j'aimais vraiment ça, cuire les aliments avec un four au gaz. J'avais juste peur que ça pète à chaque fois. Comme j'ai vraiment peur. Comme c'est dans ma tête, à chaque fois que je l'allumais, je pensais que j'allais faire péter le bloc au complet. Mais bon. Oh, ça sent bon, hein? Mais là, moi, je les veux plus que juste 3-4 minutes. Je les veux un peu plus caramélisés, mes oignons. Fait que ça va être un petit peu plus long. Alors, de base, je vais sortir une autre poêle. Non. Je vais pas sortir une autre poêle. On va laisser cuire plus longtemps. Attaquer. Le petit sachet. Ça sent bon. Mélange souvlaki. Ok. Le porc est prêt. Je vais éteindre
mon rond, je vais le tasser parce que j'attends après les hostifices de patates. Ce sera pas trop long, j'imagine. Après 6h30 de cuisson, tes patates sont prêtes. Nom nom. Maintenant, ils disent de mettre le reste de la nette dessus. Et le jus de citron. Moi, j'aime beaucoup le citron, alors je vais tout mettre le citron. Maintenant, il resterait qu'à monter les assiettes, mais moi, je vais rajouter une étape, c'est que mes pains nan, je les aime toujours chauds. Alors, je vais les faire cuire. Je vais les faire, pas cuire, mais je vais les faire réchauffer. Alors, je vais enlever le porc. Je vais pas prendre une autre... je vais reprendre une autre poêle pour ça. Là. Ça va donner du goût à mon pain. Alors, je fais réchauffer ça et je vous montre le résultat final. Je vous montre ça. Ce sera pas bien long. Alors, tu es rendu à l'étape de monter ton pita. Tzatziki maison. T'en mets, hein? T'es pas à diète. Aussi de tes oignons caramélisés avec tes épinards. Les mains sont propres. Ton porc. Des oignons crus. Je te le dis, c'est vraiment un souper que tu fais juste avant une date. Et des tomates. Je sais pas comment je vais le fermer, mais on va le fermer. Alors, voici ton gyro. Ouais. Alors, voici ton gyro au pas poulet, au porc et tes patates à la nette. Soirée gyro au porc, ça va être bon dans la gueule. Je m'en vais manger ça puis je vous dis si c'était bon ou si ça vaut la peine de passer. Mais juste au look, c'est délicieux dans la bouche. Aïe.